Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, je vous informe que je viens de trouver cette information devenue virale dans les réseaux sociaux de la diaspora. C'est comme un virus, c'est comme une épidémie qui se propage. Cela veut dire qu'il y a de la demande, que l'opinion congolaise et en particulier de la diaspora est sensible ou favorable à cette information. C'est pour cela que moi aussi, je vais le partager pour l'intérêt général. Parce que je vous rappelle que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Et voici pour vous ce que le colonel Assimi Goïta du Mali vient d'annuler au sujet des 11 accords qui lient le Mali à la France. Ces accords-là, il y en a 11, résumés ici, que nos anciens avaient signés en 1959 pour acheter les pseudo-indépendances. Donc, comme je vous dis toujours que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, les erreurs du passé vont avoir des impacts sur nous aujourd'hui et demain, puisque le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, ce que vous laissez faire aujourd'hui, demain aura des impacts sur nos vies, notre pays et notre continent demain. Donc, c'est ça l'esprit même d'être citoyen. Citoyen, c'est d'agir en permanence. Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, sans lutte, il n'y a pas de liberté, ni de la dignité rendue à un individu, encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine et ou existentielle d'un individu et d'un peuple. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la santé, à l'éducation, à la sécurité, point. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès. Et donc, il faut lutter en permanence. Voici ce que le colonel Assimi Goïta vient d'annuler au sujet des 11 accords que le Mali avait signés en 1959 pour acheter sa pseudo-indépendance. Ces mêmes accords-là, on les retrouve chez nous aussi, ce sont les mêmes. Bon, voici déjà les 8 que Assimi Goïta vient d'annuler. Premier accord sur 8. La dette coloniale pour remboursement des bénéfices de la colonisation. Ce n'est pas encore annulé. Deuxième accord. La confiscation automatique des réserves financières nationales. Annulé. Troisième accord. Le droit de premier refus sur toutes ressources brutes ou naturelles découvertes dans le pays. Annulé. Quatrième accord. Priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publics. Annulé. Cinquième accord. Droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des colonies. Annulé. Sixième accord. Le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans les pays pour défendre ses intérêts. Annulé.
Septième accord. L'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. Ce n'est pas encore annulé. Huitième accord. L'obligation d'utiliser le franc CFA, Fonds des colonies françaises d'Afrique. Là, ce n'est pas encore annulé. Neuvième accord. L'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état de réserve. Annulé. Dixième accord. Renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France. Annulé. Onzième et dernier accord, l'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Annulé. Donc voilà pour ce combat que mènent les Maliens. Et que Barack Obama a dit que c'est le chemin du Nord-Retour et que les Africains n'ont plus peur des Occidentaux. Mais à la chaîne de la force Afrique, quand on voit ça, on se dit que comment ces pays-là pourraient-ils s'en sortir? C'est pas certainement pas. Et donc c'est une lutte qui est là. Je ne sais pas comment la France va-t-elle réagir. Historiquement, ça s'est passé comment? C'était les coups d'État, c'était point. Hein. Donc nous avons subi ça déjà plusieurs fois. Et donc, voilà donc pour le décor de cette lutte qui est là parmi nous. Et donc, nous sommes là pour transmettre le message. Il faut le partager. Parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et que les mêmes causes, que les mêmes effets. Et que l'histoire a tendance à se répéter. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas capable de transmettre cette mémoire vivante, il est certain que vous serez toujours en proie à la récurrence des mêmes erreurs, les mêmes drames, les mêmes crises, les mêmes tragédies, même au négationnisme et à la guerre des mémoires. Et donc là, dans le cas des relations entre le Mali et la France, et entre nous, l'Afrique francophone, on voit bien que nous sommes dans le trou, dans le trou noir. Donc c'est toutes ces choses-là. Bon, comment les anciens avaient-ils signé ça? C'est quoi? Pourquoi ils étaient pressés de signer ça? Est-ce qu'il y avait obligation? Est-ce que les États-Unis ont pressé, puisqu'on était à la fin de la Deuxième Guerre mondiale? Bon, la France n'était pas aussi puissante qu'à un moment donné. Donc c'était les Russes, les Américains, les Britanniques. Mais pourquoi ces accords n'ont pas été appliqués, par exemple, dans les ex-colonies britanniques et même portugaises d'Afrique? Mais pourquoi là? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est tous ces anciens qui doivent expliquer aux générations actuelles et futures, pour que nous puissions avancer ensemble sans conflit, ni haine, ni jalousie, ni ingérence, ni quoi que ce soit, comme des partenaires. Donc ce qui se passe là, mais est-ce que la France va-t-elle accepter ça? Je ne sais pas. Donc c'est une affaire à suivre. Et donc vous voyez ce qui se passe là-bas, que Assimi Goïta va certainement rentrer dans l'histoire de l'Afrique. Hein. Ça c'est sûr et certain. On a parlé de Kwame Nkrumah, de Mandela, de Amilcar Cabral, on a parlé de Nasser, on a parlé plein de gens comme ça. Bon, Lumumba et autres. Mais il est certain que Assimi Goïta est rentré dans l'histoire. Ça, c'est sûr et certain, de l'Afrique. Et cette histoire-là, des combats qu'il mène là, sera une histoire positive. Que si et seulement il arrive des soucis à lui, pour ces raisons-là, précitées, mais il est certain qu'il y aura un autre. Ça va faire que ça. Ça devient le symbole. Et quand il y avait un symbole, on ne détruit pas un symbole. Les symboles sont éternels. Et donc, voilà. Donc, je voulais seulement vous faire passer ce message-là de citoyenneté. Merci beaucoup. À bientôt.